Ils ont passé l'étape au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont carrément fait en sorte que Bayley dise ouvertement je ne suis pas là pour blesser les gens ou pour leur faire du mal. Alors je veux bien que c'est pour montrer que son personnage veut lutter mais pas faire mal aux gens volontairement, mais tu peux pas faire dire ça à quelqu'un qui a déjà du mal niveau crédibilité. C'est plus une balle dans le pied là qui lui font se tirer, elle est en train de s'empaler sur un truc à ce stade-là. J'aime bien Bailey, mais plus le temps passe, tu vois, plus je me dis, c'est bien, t'étais championne un petit moment, mais là, pour l'instant, c'est mort. Elle aurait frappé Alexa Bliss, elle aurait montré qu'elle en voulait. J'aurais fait, bon, ok, là, tu te réveilles, tu commences vraiment à faire ton personnage, mais, C'est ah, ça. je suis trop gentille pour taper. Non, elle fait genre qu'elle te supplie. Tu t'en bats les couilles, mais tu fais, mais tu vas manger Tu comme je t'ai tapes. promis que t'allais manger, tu frappes. Et là, bah non, bah, tu te prends une prise, mais random, tu perds le candlestick, et puis là, c'est bon, tu te fais, mais littéralement punir. Et puis en plus, tu l'entends bien gueuler, limite à chialer, que ça fait mal. Mais, mais comment tu peux supporter. Comment, franchement, le personnage de Bailey, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Elle est bête, mais elle est bête comme ses pieds, sincèrement. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du défouloir. Alors si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à aller voir le premier épisode, voilà c'est l'épisode pilote. Donc le défouloir rapidement c'est quoi? C'est un sujet d'actualité WWE qui m'énerve. Alors qui m'énerve, ça me fait pas péter des câbles, mais tout simplement c'est des petits sujets que j'aimerais bien traiter et débattre avec vous, c'est le principal, c'est débattre. J'essaie de construire mes propos mais c'est assez difficile puisque c'est de l'improvisation. Le but c'est d'être le plus naturel possible dans ce que je dis, donc voilà, si je bafouille à des moments c'est tout à fait normal. Bref, voilà tout simplement, générique. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je ne critique absolument pas la catcheuse, mais son booking, son personnage, ce qu'elle fait, enfin pas en dehors du ring, mais vous me comprenez, son personnage, voilà. Donc on va commencer, on va pas plus blablater. Donc Bayley, vous savez tous qu'elle a un personnage assez fort. Voilà, alors avoir un personnage assez fort, c'est pas forcément un inconvénient, ça peut être aussi un avantage. Par exemple, pour Bray Wyatt, c'est un avantage, pour l'Undertaker, c'est un avantage. Mais pour Bayley, clairement, je vais le dire, pour Bayley, c'est un désavantage. Alors, je vais essayer de m'expliquer très clairement dans cette vidéo. Ce n'est que mon avis, s'il vous plaît. Ne venez pas me dire en commentaire, oui, ce n'est que mon avis purement subjectif. Je donne mon avis et justement, je vous invite à débattre dans les commentaires, me dire pourquoi vous pensez que nanana. Bref, c'est le but des vidéos, tout simplement. Pour moi, Bayley, son personnage ne marche pas, tout simplement parce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Pour moi, Bayley, son personnage est plus un inconvénient qu'autre chose. Et on va pas parler de son in-ring, parce que le ring de Bayley est plutôt bien. Voilà, son in-ring, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part le Bayley to Bayley. Mais bon, là c'est autre chose. Pour moi, une superstar ou une woman, quelle qu'elle soit, hein, doit se débarrasser immédiatement de son personnage quand son personnage le contraint à faire des choses, le limite tout simplement dans ce qu'il peut faire. Et c'est le cas avec Bayley. Donc Bayley en ce moment, c'est moyen, c'est assez moyen son personnage. Finalement son personnage on comprend pas trop, c'est un peu trop bisounours et je trouve ça pas très réaliste. À NXT son personnage c'était le même personnage mais pas dans la même chose. Enfin, je veux dire, le in-ring avait pris une place beaucoup plus importante. À l'époque à NXT c'était plus 60% de in-ring et 40% de personnage. Le personnage était plus secondaire, là maintenant c'est devenu la première chose chez Bayley. Et ce qui fait que Bayley est complètement à la ramasse actuellement à la WWE, c'est que finalement son personnage la bloque. Alors elle a été championne, le règne a été plutôt mauvais, Alexa Bliss l'a vite remplacée. Au passage, je trouve qu'Alexa Bliss est l'une des women les plus charismatiques actuellement, mais bon, ça ce sera pour plus tard, on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, pour moi, le personnage de Bayley est complètement démodé, ça ne se fait plus, et pour moi, Bayley doit se débarrasser de son personnage. Mais pas forcément se débarrasser dans le sens, on l'enlève complètement, non. Le personnage de Bayley peut toujours rester, mais le problème, c'est qu'elle n'est absolument pas crédible, Bayley, dans ce qu'elle fait. C'est pas du tout crédible ce qu'elle fait actuellement, Bayley. On n'y croit pas, tout simplement. Par exemple, à Extreme Rules, je vais reprendre les propos des vidéos que j'ai passées à l'intro. À Extreme Rules, tout simplement, elle n'osait pas taper son adversaire avec le kendo stick parce qu'elle était gentille. Alors, si le personnage la bloque autant qu'elle enlève le personnage, parce que là, ça va plus du tout avec Bayley. Voilà, j'avais plein d'autres trucs en tête à dire, mais au final, je les ai oubliés. Mais bon, je dis actuellement le principal. Voilà, tout simplement. Pour moi,
Le personnage est mauvais, il est mal booké. Voilà, et pour moi, elle est complètement à la ramasse par rapport aux autres lutteuses. Voilà, c'est encore... Et encore, si elle aurait eu du charisme, Bayley. Je ne dénigre... Alors là, vous avez pensé que c'est une atteinte tout simplement à Bayley, que je la critique fortement. Encore, si Bayley aurait eu beaucoup de charisme et de popularité, mais là on voit que sa popularité baisse de plus en plus. Et en ce moment, apparemment, il y a une sorte d'histoire avec Corey Graves. Apparemment, il y a une storyline avec Corey Graves. J'ai peur que Bayley devienne quelqu'un de pas pris au sérieux du tout, alors qu'avant, à NXT, elle était tellement bien dans un ring. Je me rappelle du match entre Sasha Banks et Bayley. Le match était tellement bon, et là on est descendu tellement bas. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est qu'une lutteuse qui était très bonne à l'époque dans le ring, et c'est pareil pour les lutteurs, des lutteurs qui sont extrêmement bons, deviennent tout simplement des merdes. Enfin, je veux dire, je m'emporte un peu, mais leurs personnages les bloquent complètement, c'est horrible. Là, j'espère que ça va pas être la même chose pour, par exemple, Elias Thompson. Par exemple, voilà, Elias Thompson, c'est exactement l'opposé de Bayley. Elias Thompson, il a un personnage, mais son personnage ne le bloque pas, tout simplement. Voilà. Donc voilà, actuellement, je n'attends rien d'autre que le heel turn de Bayley, voir comment ça va se passer. Surtout, j'ai peur d'un truc, c'est quand Bayley va heel turn. À mon avis, elle va heel turn avant la fin d'année, parce que sinon je me mets une balle. J'espère qu'elle sera au moins prise au sérieux. Voilà, par exemple, je vous cite un heel turn qui a bien marché cette année, Neville. Voilà, Neville, très bon catcheur. En plus, maintenant, il commence à avoir du charisme et du micro, c'est parfait. Il pourrait aller vers la course au titre, enfin bref. Voilà, je pense avoir tout dit sur Bayley. Voilà, des petites choses. Ça se trouve, j'ai oublié des trucs, hein. Ça se trouve, j'ai oublié des gros trucs sur Bayley. Et en aucun cas dans cette vidéo, je critique ce qu'elle fait dans le ring. Ce qu'elle fait dans le ring est très bon, sauf le Bayley to Bayley que je trouve pas crédible du tout. Voilà, pas crédible du tout. Et voilà, et ce qui a retenu dans cette vidéo, c'est que moi je trouve que Bayley, on est arrivé à un stade où elle est bloquée, tout simplement. Elle peut pas aller au-dessus, parce qu'elle est pas prise au sérieux en tant que championne, et qu'en tant que challenger, c'est horrible, tout simplement. Voilà, pour moi, Bayley aurait dû avoir un personnage, par exemple. Elle sait faire des câlins, voilà, elle fait des câlins, mais elle sait taper quand il faut, en fait. C'est ça, en fait. Parce que je suis désolé, je vais reprendre encore un exemple de The Anaconda Vice, il avait dit dans sa vidéo. John Cena, il est gentil. John Cena, c'est quelqu'un de gentil, que ce soit dans la vraie vie ou à la WWE. Il a toujours été face, à part avant. Bon, bref, à l'époque, on n'a pas pilogué. Mais John Cena, par exemple, contre des gars comme Randy Orton ou Edge, ou voilà, il a su vraiment frapper, donner des bons coups, comme avec Umaga, par exemple. Voilà, au contraire de Bayley, je sais pas pourquoi son personnage la bloque complètement. Les bookers, s'il vous plaît, si vous m'entendez sûrement pas, je parle dans le vide certainement. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose avec Bayley, faites-la tourner heel, parce que là c'est vraiment plus possible. Donc voilà, j'espère avoir tout dit dans cette vidéo. J'espère que je me suis pas répété, j'espère que j'ai pas fait des trucs qui vous ont peut-être énervé dans la vidéo. Si c'est le cas, voilà, si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ça se trouve, voilà, mon avis est complètement mauvais. Ça se trouve, voilà, ça se trouve, vous pensez que Bayley est vraiment a un booking bien. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est de l'impro, hein, encore une fois. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à commenter, je lis absolument tout et je réponds à tout. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à plus.